Bim, éclatage de tympan. Ah ouais, là ça m'a tué là. Le décor, on va même le planter tout de suite. C'est vraiment en mode chill, ça va nous représenter. Toi, tu t'en bats les steaks, On clairement. peut le dire. Évite de toucher le sgeg quand tu conclus, parce que ça se voit. Non, c'est parce que je regarde Chiro, il est mi-molle direct. À moins que tu veux nous faire un petit striptease et puis on l'envoie à Julie. Ouais, non, je vais On éviter. te laisse là, non? On n'est pas là pour surjouer, machin, on va dire des gros mots. Dubaï en soi, je m'en fiche. Oui, on s'en branle. Tu Ouais. peux le dire, non, vas-y, lâche-toi. On va dire ce qu'on pense. J'ai mal au cul. Putain, vous avez pas chaud, les gars? Je transpire, moi. On va choquer, ça on le sait, mais c'est pas grave, on assume, c'est nous. Il y a juste une chose qui fait que on n'a pas à rougir ici, c'est l'anglais. 1, 2, 3. C'est du respect par rapport à ceux qui vont voir la vidéo, à nos 53 abonnés. Donc 40 de ta famille. Ah putain, mais j'adore. Soyons clairs, un trader n'a aucune valeur ajoutée dans ce putain de monde. On appuie sur un bouton, on sert à rien du tout. Le trader ne sert à rien. Rien que le fait de dire ça, c'est un vrai kiff en fait. Bien sûr. On est de retour, ça a pris du temps. On n'a pas abandonné nos projets, au contraire, sauf que le décor a un peu changé, comme vous pouvez le constater. Alors le pourquoi du comment, on va vous l'expliquer dans cette vidéo, c'est le but. Je suis entouré aujourd'hui de 2 personnes. Il y a Chiro qui m'accompagne, et puis on a réussi à faire sortir le grizzly de sa grotte. Là, ça va être un grand moment. Enfin, il passe devant la caméra. Donc, salut Joe. Hello. Are you okay? Difficile. Je suis un peu perturbé parce que d'habitude, quand on fait le point, le décor est pas le même. Non. Ça a changé de bureau, mais on vous expliquera tout ça. Ouais. Et puis Chiro. Ça va, super. Je suis un peu pas super à l'aise. C'est la première fois que je fais ça. Mais ça va le faire. Et puis, comme disait Joe, là, c'est d'habitude, on parle entre nous, on est à la maison, à la piscine, au bureau. Et là, c'est un autre décor. Mais ça va. Ouais, le décor, on va même le planter tout de suite. C'est vraiment en mode chill, ça va nous représenter. On n'est pas là pour surjouer, machin. On va dire des gros mots, on va dire ce qu'on pense, on va choquer. Ça, on le sait, mais c'est pas grave, on assume, c'est nous. Et puis, si on a envie de se reprendre et machin, on y va, on est Ouais, tranquille. let's go. En mode à l'aise. Chiro, si t'es pas à l'aise, c'est normal. Je le suis pas non plus. Jo. Ah, Ouais, je suis en PLS. Là, je m'apprête à perdre 3 mois d'espérance de vie, mais ça va le faire. c'est ça. En fait, le truc, c'est que là, il fait un gros effort. Parce que là, ce que vous voyez pas en backstage, c'est qu'on a des lumières plein la tronche. C'est terrible, on est en train de bronzer de la rétine. Joe, qui est très sensible à la lumière, là, il est sans lunettes. Donc, je pense qu'à un moment ou un autre, C'est pas impossible que je voilà, l'arrête. il faudra pas vous dire, si vous tombez sur la vidéo, vous avez pas vu le début, que le mec, il se la pète, il a une lunette de soleil. Non, c'est pas ça. C'est que, voilà, on va lui permettre à un moment donné, quand il en pourra plus, de mettre les lunettes. Ça va être obligatoire, je pense. Ouais. Parce que dites-vous bien une chose, le fait qu'il soit là, c'est déjà bien. Donc on en profite. Bon, on va parler un petit peu de notre arrivée ici, à Dubaï. À Dubaï. Rien que de dire le mot, j'ai envie de vomir. Ça nous fait tous ça au début. Mais ouais. Ouais, ça fait un peu cliché de machin. Mais bon, on est obligé de s'expliquer là-dessus. Surtout par rapport à ce qu'on fait, quoi. Ouais, on va expliquer un petit peu notre plan, pourquoi on est là. Et on a souvent entendu dire que quand on part, c'est qu'on fuit. C'est pas vraiment le but. Pas du tout. Non. Ça, c'est vraiment les idées reçues, ouais. C'est toujours comme ça. Mais déjà, on va faire le point sur ce que c'est qu'une expatriation. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus. C'est Donc, pas un long fleuve tranquille. non. Loin s'en faut. Non. Même si nous, on a eu de la chance, On est vraiment bien accompagnés. on a heureusement. été entouré, parce que bon, Dubaï, c'est le pays du scam, on va pas vous le cacher. Alors nous, en tant que trader, formateur, vivant à Dubaï, je vous explique même pas, hein, on est red flag. Bon, on essaie de sortir de tout ça, et justement, le but de cette chaîne, c'est vous prouver vraiment qui on est, comment on travaille, notre vision. Vision Invest. Comme on disait pour l'expatriation, ça a été cool. Parce que Arthur et Legal Sense sont bien occupés de nous. Ouais, ils ont bien à mesure des problématiques. À chaque fois, ils ont essayé d'anticiper, nous accompagner au mieux, nous rassurer aussi. Parce que Ouais, c'est clair. tout ce qu'on voit effectivement de scam, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Et eux nous ont vraiment accompagnés malgré les problématiques. Bon, tout ça, c'est un coût. On va pas vous le cacher. Mais en tout cas, c'est de l'argent, on va dire, bien dépensé. Il y a des gens qui ont procédé de la même façon, pas avec eux, mais qui ont payé quasiment le double, voire le triple de ce qu'on a payé. Et le rendu est pas top. Bon, on en parlait avec Thomas la dernière fois, je Mm. crois. Il est passé avec une autre société, je sais plus le nom, on s'en fiche. Et pareil, il a payé peut-être 2-3 fois plus cher que nous. Et le résultat, le service rendu était pas ouf, quoi. Ouais. Non. C'était... Parce que même là, aujourd'hui, on est dans les studios, c'est une annexe de Legal Sense. Donc là, c'est le frère d'Arthur, Ouais. Victor, C'est ça. qui a créé son propre studio de podcast. Et comme par hasard, no Comme de odds, par hasard. on va le placer d'entrée, Ouais. no No odds. odds. Mais ouais, quand il nous a dit qu'ils étaient en train de faire le studio de podcast, on a dit, bah voilà, impeccable. Parce que c'est vrai que maintenant, première vidéo qu'on a fait, elle date de quasiment un an. Ouais.
Ouais, avril Ouais. l'année dernière. Donc, Où là, c'était une présentation personnelle et je vous ai expliqué pendant cette vidéo que le but de cette chaîne, c'était vraiment de mettre en avant les entrepreneurs, ceux qui investissent en eux, ceux qui croient en eux et ceux qui osent surtout. Bah voilà, ça y est, maintenant, on va pouvoir reprendre le process. On n'a pas abandonné, il suffisait de refaire un petit peu le point sur la situation. Parce qu'on est passé de la France à Dubaï, c'est pas la même chose. Il a fallu s'installer. Là, ça fait presque 4 mois maintenant qu'on est ici Ça passe vite. et ça passe vite, mais en même temps, c'est un temps nécessaire qu'il nous a fallu pour le faire, le fameux reframing. ouais, tous les Ouais, rajustements qu'il y a là avec, donc ouais, Il y a un temps Ça d'adaptation, c'est sûr. toujours. Ah ouais. Donc, de temps en temps, on fera des podcasts tous les trois pour faire un petit peu le point de la situation, de l'évolution des choses. Donc là, ce sera le moment, si vous voulez suivre un peu notre aventure. Mais je vais devenir un vrai podcasteur. Mais c'est Un vrai youtubeur là, il faut s'abonner, appuyer sur la cloche pour recevoir la notification. Mon Dieu, ça, Oh je te, mon Dieu, ça, je te oh laisse my- faire, je te laisse dire. Oh my god. Et dans ton Voilà. élément, finalement. C'est fait, je l'ai placé. C'est Ouais, bon. c'est bon. Maintenant, Next. on n'en parle plus. Bon, on va revenir donc sur notre arrivée ici à Dubaï. Bah, Jo, on va dire qu'on est à l'initiative de tout ça, Oui, avec Thomas, qui lui est resté en France, parce qu'on s'appelle les Farmer Traders aussi pour ça. Un de nos associés est resté dans sa ferme, en Bourgogne. Donc, spécial dédicace à Thomas. Ça a été quoi le déclic? Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Oh bah oui, le déclic, oui, ça on peut revenir. C'est les problématiques qu'on rencontrait à vouloir lancer tous nos projets en France, où on a tellement d'idées que... Mais à chaque fois, c'est complémentaire. Donc tout ce qu'on voulait monter, ce genre de choses-là, les studios de podcast notamment, notre entreprise par rapport au trading, le mentorat également pour la formation, un petit peu tout. Et on s'est aperçu qu'en France, c'est très très compliqué, que les institutions ne nous suivaient pas de toute façon. Et voilà, un dimanche matin, tu m'as appelé. Ça s'est fait comme Le ça. fameux appel. Le fameux Ouais, appel. ouais, c'est un peu l'appel qui peut tout déclencher, enfin qui a tout déclenché, pas qu'un petit peu. Ouais, on a vraiment tout fait ici, enfin en France. Ici en France, non, on n'est plus en Ouais, non, France. t'es plus en France. On a vraiment tout fait pour essayer d'optimiser notre installation, la création d'entreprise. Donc avec avocat fiscaliste, comptable et tout. Et après avoir tout retourné, on s'est dit que c'était pas possible. Il y avait trop de freins, trop de démarches, trop de préjugés en plus sur ce qu'on voulait faire. Et... Surtout ça. Moi, c'est ça qui m'a le plus choqué à chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, c'était le manque de vision, de mindset et tous les freins qu'on nous mettait. Ne faites pas ça, vous le faites pas maintenant, attendez 3 ans, attendez je sais pas quoi. Et ça, pour moi, c'était juste insupportable. Et c'est vrai que, bon, on y reviendra par rapport à ici, c'est pas la vie de rêve, mais Non, il y a vraiment non. tout ce qu'il faut, par contre, Mm. de ce point de vue-là. État d'esprit et accompagnement. Donc ouais, ce fameux dimanche, ben, je l'ai appelé, j'ai dit écoute gros, j'ai tout retourné, là c'est bon. C'est quoi? On se casse. On avait prévu éventuellement de venir s'installer ici à Dubaï ou ailleurs, mais dans les 2 ans qui suivaient la création de l'entreprise, et puis finalement, ce fameux dimanche, je l'ai appelé, je dis mec, c'est pas possible. Et ça a fait écho à une discussion qu'on avait avec Chiro, qui était, pour la petite histoire, mon tout premier padawan, toute première personne que j'ai formée dans le trading. Et je lui avais déjà parlé de Dubaï il y a 2 ans. Et j'avais Il y a même déjà même fait... 2 ans et demi, ouais, 3 c'était ans. 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et j'avais déjà, moi, de mon côté, entamé les démarches pour me renseigner, comment ça se passait, les ID, l'entreprise, la société, etc. Et bon, on l'avait mis de côté, c'était pas tout à fait le bon timing. Moi, j'étais pas encore prêt pour distiller la formation en l'état. Et même personnellement, c'était pas encore le temps. Et quand Cyril m'a appelé pour me dire ça, bah, tout est remonté et tout était déjà pré-mâché Ah ouais. quelque part. La vision était là dès le La départ. vision était là, de toute façon, tout part de là. Ça, on le sait Mmh. maintenant, on l'a compris et on le dit tous les jours pour nous. C'est la vision est là. Donc après, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton. Ouais, Donc il a c'est fallu ça. un petit temps quand même de préparation, évidemment. Mais tout était déjà là. Mais en tout cas, Ça, ouais, tu dis voulais. Non, j'allais excuse-moi. dire, ça allait forcément arriver. Ouais. Juste, c'était ce dimanche-là où tu l'as appelé et let's go, on appuie sur le bouton, mais ça allait arriver forcément. Ça est arrivé. Puis comme tout le reste, hein, je t'ai appelé, on s'est dit let's go. Le lundi, on a appelé Arthur. Ouais. Le mercredi, les papiers étaient signés et c'était lancé. Ouais, après, ça a été fluide. Ah ouais, bah de toute façon, on avait pu attendre. Justement, par rapport à ça, il a fallu annoncer à nos proches et moins proches qu'on partait à Dubaï. Oui. Est-ce que il y avait des peurs, des doutes, des critiques de l'entourage? Vous l'avez vécu comment, vous, de votre côté? Bah, moi, tu sais. moi, moi, j'annonce ou pas, de toute façon, c'est la même. Je me préoccupe pas, je sais ce qui est bon, je sais pourquoi je le fais surtout. Et par rapport à mes enfants également derrière. Donc, moi, je savais que c'était la bonne décision. Après, qu'on me dise oui, non, peut-être, bien, pas bien, je m'en fous. Ouais. Et moi, par rapport à mon entourage, il n'y a pas eu forcément de peur parce que depuis que je suis plus jeune, je fais les choses un peu différemment, je bouge beaucoup, etc. Donc que ce soit ma famille,
enfin, ma famille, mes proches, mes amis en général, moi ils m'ont poussé, ils m'ont dit que tout le monde était content pour moi en fait. Ah, mais c'est cool. C'est cool. Ouais, c'est top. Bon, moi, pour moi, de mon côté, vous-même, vous savez, Nous-mêmes, on c'est sait. un peu C'est plus pas la même, compliqué. ouais. Est-ce que c'est toujours compliqué? Ouais, c'est toujours compliqué. Genre. Spéciale dédicace à ceux qui se reconnaîtront. Bisous, bisous. Mais bon, voilà. Quand on est bien entouré, quand on est sûr de ce qu'on fait, quand on a la vision de là où on veut aller en termes de business et de mindset, en fait, on s'en fout. Mais complet. Voilà. Puis mec, nous, on a 46 ans, quoi. On a fini. Voilà. Des Ouais, concessions, on en a fait. Ouais, c'est bon, ça va. C'est bon. Mais non, c'est pas tout pour notre gueule, parce qu'effectivement, on a, comme toi, j'ai des enfants aussi. Mais on est là aussi, et surtout pour eux. Donc voilà, non, c'est cool. C'est quoi le truc qui a fait que vous avez compris que Dubaï, c'était la meilleure option? Bah, moi, je voulais vraiment trouver ce mindset, trouver l'écho qui me poussait à me dire je suis écouté, je suis entendu et je peux être accompagné. Ce qu'on n'avait pas en France. Donc, quand on est venu à Dubaï, tous les deux, tout de On suite. a fait un premier voyage en avril. Voilà, premier voyage, et du coup, j'ai ressenti ça tout de suite en arrivant. J'ai dit, c'est là. Avant même de regarder dans le détail au niveau fiscalité, n'importe quel niveau, c'était d'abord ça. S'il n'y a pas ça, pour moi, ça allait être compliqué au quotidien. Donc c'était ce qui a confirmé. J'avais déjà de très bons ressentis, ça a confirmé à ce moment-là, pour moi. Parce on va balayer un truc. Excuse-moi, Thiro, Ouais, vas-y. on revient là-dessus après. C'est tout de suite, on n'est pas Instagrammeur, on n'est pas des vendeurs de la firme, je sais plus comment elle s'appelle, là, celles qui font du... Ceux qui te vendent des trucs là, sans arrêt. Enfin bon, peu importe. On n'est pas venu ici pour la fiscalité. Hein. Donc il faut vous enlever ça de la tête tout de suite. Il y a le volet fiscal qui est bien sûr plus intéressant que la France. Ça, on va pas se le cacher. Mais c'est pas pour ça qu'on est là. On fuit pas le fisc, on fuit pas la France. On est venu chercher ce qui va nous permettre d'accéder à nos objectifs le plus rapidement possible. Et Jo le dit très bien, le mindset, l'environnement, les infrastructures, les services, c'est un autre monde, quoi. Moi, j'appelle ça l'expérience client. Ouais, c'est ça. Dubaï, c'est l'expérience client. C'est ouf. T'appuies sur un bouton, t'as tout ce que tu veux au moment où tu le veux, t'as le moins de friction mentale, et c'est ça qu'on est venu chercher. Et tout ça, on le sait un peu avant d'arriver, mais tu t'en rends jamais compte avant d'y être, quoi. Puis la sécurité, la propreté, abusé. c'est juste pour moi incroyable. Ce qu'on sait, c'est ce qu'on entend, mais c'est toujours soumis à interprétation. Je pense que le plus important pour savoir, il faut aller voir. Ouais, non, c'est ça. Et comme tu dis, au mois d'avril, quand on est arrivé, on a pris une tarte. Ah, mais ouais, vraiment. Pas que par la chaleur. Non, pas que. Bien quand même, mais. Mais voilà. Parce que les gens aussi, ils comprennent pas parce que certains me demandent, et je leur dis que c'est pas que par rapport à la fiscalité, c'est aussi ce mindset en fait qu'on vient chercher ici. Mais ils comprennent pas que ici, quand tu vas faire peut-être 5 rencontres, sur les 5 rencontres, il va y avoir peut-être 4 ou 3 rencontres ça va tout changer, quoi. Bah oui, carrément. Oui. Mais c'est Donc, ça, en fait. Alors qu'en France, j'en ai Au fait bout des de 300 rencontres. rencontres, il n'y en a pas une qui change quoi que ce soit. Voilà. C'est un peu le problème. Donc, Donc, bon, je vais loin, mais c'est non, pas mais loin d'être ça dans quand même. l'idée, Donc, c'est c'est vrai qu'ici, nous, on connecte peu parce qu'on bouge pas dans tous les sens, on fait pas des sorties constantes. Par contre, on connecte vraiment de qualité. Ouais. Et bah, vous les verrez, de toute façon, on va en inviter certains sur nos podcasts, mais peu, mais bien. Mais comme tu disais, on connecte peu parce qu'on n'a pas eu le temps. Il a fallu s'installer. On a changé aussi notre façon de travailler par rapport à notre trading. Parce que justement, il faut qu'on assure le volet formation et qu'on soit performant au niveau des élèves, qu'on soit présent, qu'on soit... Donc toi, tu as changé... Il faut faire en sorte que ça colle avec ce qu'on est. Et les choses que j'ai dû mener pour qu'on en soit là, soyons clairs, ça ne me correspondait pas. Il a fallu le faire. Ouais. Donc voilà, il fallait le faire, ça a été fait. Ok, on est là. Maintenant, il faut que ça colle. Parce que maintenant qu'on est là et qu'on a trouvé ce qu'on recherchait, on peut plus se permettre d'être à côté de nous-mêmes. Donc il faut vraiment que ça vibre comme on ressent. Et c'était pas le cas. Donc effectivement, j'ai recalibré mon trading. Il me manquait quelque chose, c'était encore plus de transmission, parce que j'étais coach de basket, donc ça a toujours été dans mon ADN. Donc pour moi, j'en avais pas assez. Donc, mais pour ça, il fallait s'organiser. Thiro, du coup, que j'ai formé comme coach pour le mentorat, il fallait qu'il soit prêt. D'autres choses aussi à venir, donc il fallait que tout soit en préparation comme ça. J'ai également vécu un drame dès à peine mon arrivée, qui était assez compliqué. Donc évidemment, ma façon de compartimenter fait qu'on peut engager beaucoup de choses dans beaucoup de domaines en même temps, c'est pas le souci. Mais on reste humain. Mais voilà, dans tous les ça, cas, ouais. ça m'a... Alors j'avais déjà entamé cette démarche de reframing, mais encore plus, ça a confirmé. Et du coup, voilà,
Et finalement, en assez peu de temps, quand même, on a réussi Ouais. à recalibrer les choses pour que ça vibre comme nous. Et puis voilà, maintenant. C'est justement là que Dubaï fait la différence avec la France, en l'occurrence, c'est à ce niveau-là. C'est que quand tu dois faire face à ce genre de problème, que tu dois réagir vite, c'est pas possible en France. Non. Là, en fait, tu fais un petit peu ce que tu veux, dans le sens où si toi, tu as la force mentale, morale, et si tu es bien accompagné, ben, il n'y a pas de frein. Tu dis, bah écoute, il faut qu'on fasse ça, on le fait. Et voilà, ça roule, quoi. Exactement ça. Et c'est parce qu'on nous laisse tranquille. Mm. Et alors, par contre, ça a un autre côté, le fait où on est vraiment tranquille, c'est que parfois on est trop tranquille. Et on a la sensation de pouvoir connecter facilement avec les gens, mais pas tant que ça, parce que justement, Ouais, tout le monde fout la paix à tout le monde ici. Ouais. ouais, c'est Tout le vrai. monde est dans sa bulle. Tout le monde fait son truc. Il s'agit de personne, par contre, quand tu connectes, quand tu commences à discuter avec les gens, ils sont pas fermés. Ouais, c'est ça. À chaque fois que tu discutes avec quelqu'un, c'est même s'il s'intéresse pas forcément à ton projet, il te dit bah ok, mais comment je peux t'aider? C'est la question moi à chaque fois qu'on me dit c'est comment je peux t'aider. Et au début c'est surprenant, mais pour ça quand même faut aller. Donc c'est pas si facile que ça de connecter. Ouais, ouais. Mais quand même, le peu de connexions qu'on a fait, ça s'est fait quand même très naturellement, quoi. bien sûr, On n'est bien pas sûr. allé chercher, on n'était pas à la recherche de connecter quoi que ce soit. parce que nous on n'est pas à la recherche de ça non plus. Ouais, ouais, bien sûr. Mais si vraiment t'arrives en te disant bon bah ça va être facile directement, je vais pouvoir parler à plein de monde, on va faire ci, on va faire ça, Ouais, c'est pas forcément le cas. ouais. Non, mais ça va être la prochaine étape. On a déjà commencé avec Chiro la semaine dernière. On a intégré un groupe d'entrepreneurs et d'entrepreneuses françaises, dans un premier temps. Donc, ils organisent différentes sorties. Là, on a fait une soirée dans le désert. On était une quarantaine et c'est fluide, mais d'une façon. Ouais, Les gens te disent, bah moi je fais ça, je fais ça. Il y a pas de, ils rougissent pas, ils te regardent dans les yeux, ils ont la banane. Tu les sens heureux d'être ici, de se réaliser. Ouais. En fait, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. C'est tu vois des gens qui se réalisent. Ouais. Et ça te met un putain de coup de pied au cul. ouais, et puis de voir toutes les histoires et tout, c'est trop bien. La richesse, pour nous, c'est pas Dubaï, le fric, etc. On en a rien à Ouais. foutre de ça. Nous, c'est la richesse, c'est ça, c'est les parcours, Ouais. c'est le mindset. La vraie richesse, pour moi, elle est là. Ouais, Et quand c'est ce t'entends que- les histoires, les entrepreneurs qui ont galéré pendant 6-7 ans, qui ont persévéré et puis qu'au final ils réussissent. C'est inspirant. C'est Ouais. super inspirant. C'est Ouais. inspirant. Ouais, vraiment. Puis là, il y a vraiment tout âge en plus. Il y a beaucoup de jeunes, parce que forcément, en Dubaï, ça répond à une hype. Mais on a rencontré des gens qui sont plus âgés que nous, même beaucoup plus âgés que nous, qui sont là depuis très peu de temps et qui. Bah, moi, je trouve ça super cool, quoi. C'est vraiment, c'est kiffant de voir Oui. cet enthousiasme, pardon. Ouais. Ben voilà, ça c'est un petit peu pour Ouais. faire, on va dire, un premier bilan sur les 4 mois maintenant. Ouais. Et puis, on va revenir sur quelque chose. On entend que Dubaï c'est cher. Mais en fait, c'est pas du tout ce que vous croyez. Non, C'est même surprenant à bien des points. non, parce que c'est vrai que bon, Dubaï, ça peut être très très cher. Et ça peut être très 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 cher. Mais quand vous choisissez la vie qui nous correspond, eh ben, on peut s'adapter facilement ici, quoi. Que ce soit au niveau de la Largement, ouais. bouffe, les loyers, c'est cher, ok. Mais par rapport aux grandes villes en France, c'est pas plus cher. Bah oui, et puis par rapport à tout ce qu'on a. Tout est compris. Voilà, c'est ça. C'est ça le truc. Encore une aussi. fois, le service. Ouais. C'est vrai. Donc, Il y a vraiment. C'est beaucoup de préjugés, encore une fois. Hein. On vit dans un monde de préjugés. On aime bien mettre les choses dans les cases. Donc, forcément, à un moment, faire rentrer un triangle dans un rond ou un rond dans un triangle, c'est compliqué. Très compliqué. c'est pas si simple. Et s'il y a quelqu'un qui veut dire, attends, je vais t'aider. Non, mais c'est vrai, c'est cool. C'est cool pour ça. Donc, bref, encore une fois, le fait d'avoir été accompagné comme il fallait, ne serait-ce que dans notre installation, pardon, dans nos logements, c'était cool. C'était folklore, Ouais. mais On s'en sort bien quand même. Non, mais vraiment, on s'en sort très bien parce que voilà, on était bien accompagnés, c'est vrai. Et puis sur la vie quotidienne, on est loin d'Insta. Même si on publie sur Insta, on va pas se cacher, on n'est pas là pour vous dire on fait pas de publication sur Insta, mais en tout cas, on va pas vous montrer la vie que tout le monde vous montre. Mais parce que c'est pas la vie qu'on mène, Non. ça ne nous correspond pas. Donc ouais, la vie quotidienne, elle est telle qu'on veut la mener et on gère notre environnement pour exceller. Donc on met en place ce qu'il faut pour ça et on sait que la moindre friction, si jamais on bouge trop, on sort trop, etc., bah, ça va nous impacter. Et c'est pas le but non plus. Donc on sait ce qu'on fait, on sait exactement pourquoi on est là. Ouais. Et ceux qui viennent là, qui se lancent sans vision, ils se crachent et ils rentrent. Ah bah oui. Nous, c'est pas le cas parce qu'on a la vision au départ. Donc forcément, le chemin est balisé. Un centime est un centime. Ça restera toujours notre façon de faire et le jour où éventuellement on aura les moyens de
de s'acheter une voiture ou autre, toi tu t'en bats les steaks, On clairement. peut le dire. Ça, c'est ta personnalité qui est comme ça. C'est qu'on sera vraiment en capacité de le faire. On va pas juste le faire pour se dire, bah, maintenant qu'on est à Dubaï, on doit le faire. Déjà, nous, personne nous impose quoi que ce soit. Non, Quoi. c'est C'est clair. terminé, ça. Non. C'est terminé, quoi. Et puis, moi, il y a un truc qui m'a conforté, qui m'a aidé, c'est de se dire que tous les chauffeurs de taxi, par exemple, soit les hindous, les paquis, ben, quand tu leur dis, t'es là depuis quand? Ouais, Pourquoi t'es là. t'es là? Ben, ça fait peut-être 7 8 ans qu'ils sont là. Ils sont là parce qu'ils veulent aider leur famille. Et ils aident très très bien leur famille. Ils sont comme nous. Et en fait, ils sont comme nous, Ils quoi. sont exactement comme On nous. est là pour exactement la C'est même pour chose. la même chose. On fait pas le même boulot, mais donc là, le respect il doit s'imposer parce que finalement, eux, ils vivent pas dans les mêmes conditions que nous. Hein. C'est la face cachée un petit peu aussi. Ah, complètement. Complètement. Mais alors que pourtant, ils ont vraiment. Il y en a certains qui ont un mindset de fou. Ouais. Juste, voilà, c'était compliqué pour eux. Ils ont réussi à venir, effectivement. Et le fait d'être là, ils font vivre comme il faut leur famille de là où ils viennent. Et voilà. Il y a juste une chose qui fait que nous, on n'a pas à rougir ici, c'est l'anglais. Hum. Par contre, Oh, putain. Alors ça, là, il y a pas, là, franchement, il n'y a bro. pas de souci. Ouais, bro, voilà. Donc, on n'a pas de Et problème vas-y par que ça rapport à ça. roule les airs. vraiment. 1, 2, 3. Ah, vraiment, on n'a pas honte de Ah, c'est notre horrible. franglais Ah ouais. ici. Ouais. C'est... Parce que moi, ce qui m'avait choqué, c'est que on entendait toujours Dubaï, c'est les grosses voitures, etc. Quand je suis arrivé, j'avais vu un bus un peu pourri, entre guillemets, il Ouais. n'y avait pas de fenêtre, etc., avec les travailleurs dedans. Tu te dis, putain, ouais, c'est aussi ça, quoi. C'est aussi ça. Mais en fait, si tu le mets en parallèle avec ce qu'ils vivent dans leur pays, en tout cas, nous, ça ne nous correspond pas, on serait incapable de vivre Ouais, comme bien ils. sûr. Parce que nous, on a eu la chance de grandir dans un pays qui nous a offert quand même beaucoup, beaucoup de confort. Ouais. Et ça, on le paye aussi, hein, ce confort. Hein. Bah, bien sûr. En France, Ouais. on le paye très cher même. Mais en tout cas, la façon dont ils vivent ici, C'est une opportunité pour eux en soi. bah oui. Parce que combien de personnes, 10, 12 personnes, un chauffeur de taxi peut faire vivre dans son pays? Ouais. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Ouais. Et un chauffeur de taxi, je crois que c'est en moyenne, c'est 1000, 1200 euros, je crois, par mois. Ouais, à peu près. Ouais. C'est un truc comme Ouais, ça. c'est tout comme ça. Donc c'est pas énorme. Il bosse 12 heures par jour. Le taxi, il roule 24 heures sur 24. Ouais. On monte dans des taxis qui ont presque 1 million de kilomètres. Ouais, ça c'est... C'est pas une blague. Hein. Non, Ouais. mais vraiment. On se demande toujours si on va arriver à destination. Mais- Bah ouais, La mais première si, fois que j'ai vu, je me suis dit, mais non, c'est pas en kilomètres. Il n'y a pas 900 000 kilomètres. C'est pas Eh, possible. Mais si. bah si, tournage 24, il y a 2 chauffeurs, 12 heures par jour, bim. Ah, c'est ouf ça. Ah ouais, non, franchement, tout ça, nous, notre routine pour Vision Invest, pour notre boulot, il n'y a pas forcément que Vision Invest. Ça, on pourra y revenir peut-être dans un autre épisode, mais c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ah bah oui. Encore une fois, le service, cette décharge mentale, moi, je trouve ça vraiment, vraiment top. Bah, il y a ça, il y a le fait du décalage horaire, même si je l'aime un petit peu moins, celui d'hiver, parce qu'il y a 3 heures de décalage avec l'Europe. Je préfère qu'il y a que 2 heures. Mais ce décalage horaire nous permet dès le matin d'aller faire notre séance de muscu, Ouais. de prendre le Tiens, petit déj d'ailleurs, qu'on c'est veut. quoi notre journée type, en gros? La journée type. Bah après, je peux vous dire la mienne, la vôtre, c'est peut-être encore forcément différent, mais moi, c'est ça, c'est 6 heures debout et muscu, petit déj. Après, bah, je commence à préparer mes graves, je reviens sur la journée de la veille, je regarde tous les insides des montées sur le canal dédié. Puis après, bah, voilà, j'enchaîne les coachings en règle générale, les calls, beaucoup. Évidemment, on se rejoint au bureau, Mhm. entre les deux kill zones. Ce qu'on appelle le bureau, pour la petite histoire, c'est la piscine vers chez eux. Donc pour nous, c'est notre bureau. C'est là où on fait le point. On débrief et on brief. Parce que ça aussi, on peut revenir là-dessus, ce confort-là de se lever le matin et de ne pas avoir le réflexe de regarder par la fenêtre pour savoir s'il fait beau ou pas. Ah bah non, là. Ah, c'est vrai que ça, c'est. Ah ouais, complètement oublié, quoi. Oui. Non, non, il fait toujours beau. En ce moment, il fait moins chaud. Ouais. C'est... À certaines heures, ouais, il fait plus frais. Ouais. Ouais, ce matin, ça piquait, quoi. C'est bizarre de dire ça. Après, ça piquait, il doit faire 19-20. Ouais, il faisait 20 degrés quoi. Ouais, forcément. Désolé. Ils vont se dire les enfoirés. Ouais, c'est un peu... Ils Bon, ils peuvent. peuvent, hein, mais bon, après, voilà. Mais c'est vrai que la piscine, c'est cool. On se pose entre 1 heure et 2 heures dans l'eau, en plein soleil. Ouais, et là. Puis c'est nécessaire en soi. Non, mais Mais pour oui, nous, c'est indispensable. Ouais, aujourd'hui, c'est indispensable. Ça fait très, tu vois, un peu ricain, tu vois, de se dire, les mecs, tranquilles, ils parlent de piscine. Mais en fait, c'est une chance qu'on a. Mm. Ouais. Cette chance, il faut en profiter, quoi. On allait la chercher et on continue de travailler pour ça, effectivement. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est indispensable parce que ça nous permet, entre les deux kill zones en trading, ça nous permet de redescendre, de décompresser, de parler des trades en cours éventuellement ou des zones qu'on a repérées,
de la stratégie, de la tactique à mettre en place pour la suite. Voilà, on brief et on débrief, donc c'est ce moment indispensable avant de retourner ensuite à nos graphes, à nos activités, à nos coachings. On a quand même 3 lives par semaine le soir avec nos mentés. Donc voilà, ça fait quand même de sacrées bonnes journées, parce que pour nous, les lives, ils sont à 21h30 en ce moment, et donc 18h30 en Europe, donc forcément, derrière, on finit un petit peu plus tard. C'est énergivore, hein, vous le savez maintenant, quand j'étais pas là. C'est très énergivore, donc après, le temps de redescendre, on se couche tard, lever tôt, mais par contre, voilà, on est dans un environnement qui est sain, qui nous correspond, donc on ressent pas forcément les mauvais effets de la fatigue ou autre. On arrive à enchaîner vraiment facilement pour ça. Bah oui, en France, on était, et je suis désolé de le dire comme ça, mais on était un peu entouré de gens qui te pompaient l'énergie. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le percevais. Et ici, tu profites de l'énergie des gens. Bah, ouais. Parce que c'est un partage et c'est un équilibre. Vraiment, c'est top pour ça. Il n'y a pas ces moments où t'en peux plus, t'es fatigué moralement, mentalement. Alors peut-être que c'est parce que c'est le début. On fera le bilan petit à petit. Justement, si vous voulez savoir comment ça se passe, c'est le moment aussi. Je le redis, Ouais. abonnez-vous, La cloche, petite cloche. Mais tout ça. ouais, mais en tout cas, pour le moment, c'est. Bah c'est- oui, c'est- et puis le fait d'avoir le temps qu'il fait, etc., ça permet de mettre ce qu'on veut dedans. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai besoin d'aller marcher entre les calls. C'est-à-dire qu'en fin d'après-midi, une fois que je retourne devant mes graphes et mes coachings en fin d'après-midi, je vais marcher pendant plus d'1 heure. Je vais faire le tour de là où on habite. Ça fait 72 minutes exactement à mon rythme. Et du coup, voilà, j'ai ce temps-là quand même à moi. Cyril et Thiro, ça peut être d'autres choses. Mais on se pose pas la question, effectivement, d'ailleurs, bon, bah, alors est-ce que je vais marcher? Est-ce qu'il neige pas? Est-ce qu'il pleut pas? Est-ce que Ouais. il n'y a pas de la grêle? J'y vais. Donc voilà, chacun greffe ce qu'il veut en fonction de ce dont il a besoin. Et ça, c'est vrai que cet environnement le permet. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur Vision Invest et puis d'annoncer un petit peu, pas le plan sur le long terme, parce que on a tellement d'idées à la seconde que. Ce serait trop long. Non, mais en tout cas, les bases, les fondations de Vision Invest, le fait qu'on ait dit et ce que les gens ont perçu comme quelque chose d'orgueilleux quand on a dit qu'on était en train de construire un empire. Est-ce que toi, tu peux expliquer les choses? Parce que moi, je l'ai vaguement évoqué lors de mon podcast, mais est-ce qu'on peut avoir ta vision là-dessus? Les gens prennent ça comme chose. Voilà, l'arrogance. J'ai fait un truc il y a pas longtemps sur ça, entre la confiance et l'arrogance. C'est l'empire, c'est l'écosystème. Tout ce qu'on met en place, qui se greffe, tout est complémentaire, qui plus est. Donc, c'est pas pour dire on va marcher sur tout le monde. C'est pas l'empire colonial. Mais certainement pas. C'est nous, on considère qu'on peut s'élever sans écraser les autres. Bah, bien sûr. Et c'est ce qu'on mène au quotidien. Donc quand on parle d'empire, c'est parce qu'on veut construire énormément de choses, mais également pour donner et pour les autres. On tend la main, les gens Voilà. peuvent nous accompagner dans le mouvement. Exactement. Donc nous, c'est ça. Quand on parle d'empire, c'est ça. Et forcément, les gens, ils perçoivent ça d'une mauvaise façon, mais voilà. Nous, en tout cas, c'est pas le cas. Et ouais, et souvent, les gens qu'on a rencontrés, soit qui sont rentrés dans la formation ou pas, ils ont des zones de génie. Et en fait, on n'exploite pas ces zones de génie. On leur permet à eux de les exploiter avec nous. Voilà. Et on est entouré de belles personnes. Qu'on choisit, Bah oui. soyons clairs, On a parce ce que luxe. tout le monde ne rentre pas dans le mentorat. Et c'est vraiment une vraie sélection. Et même si là, on va augmenter le volume d'accueil, pour autant, on va pas accepter tout le monde. Donc à chaque fois, il faut ressentir l'âme. Et les projets derrière, c'est sur chaque call moi, que je mène, c'est toujours ok, c'est bien beau, tu veux faire du trading, gagner de l'argent. Et après, qu'est-ce que tu fais après? Qu'est-ce que tu fais de ça? Parce que, soyons clairs, un trader n'a aucune valeur ajoutée dans ce putain de monde. On appuie sur un bouton, on sert à rien du tout. Le trader ne sert à rien. Donc nous, on donne de la valeur à ce qu'on fait. Et j'entends que les personnes qui nous rejoignent aient le même état d'esprit. Non, c'est ça. C'est exactement ça. Et on n'est pas des vendeurs de formation, parce que tu l'as dit dans le résumé du bootcamp qu'on a fait cet été, mais on n'a pas besoin de la formation pour vivre. Et donc forcément, les gens qui veulent intégrer la formation, c'est des gens que nous, on décide d'accompagner parce qu'ils ont des belles valeurs. Oui, puis on passe tellement de temps ensemble parce qu'on les lessive, hein, mine de rien. C'est vraiment un engagement total qu'on demande de leur part. Donc on est constamment avec eux. On a un coaching par semaine avec chaque élève, 3 lives par semaine, possible plus de temps en temps si jamais il y a besoin de coaching supplémentaire. Et c'est ce qu'on fait. Là, il y a un élève récemment, il était vraiment au fond du trou et on l'a remonté avec Thiro. On a mis en place des choses. Donc ça a nécessité de l'accompagner un petit peu plus, de faire plus de calls avec lui la semaine. Et c'est ok, nous on s'adapte absolument à ça. Par contre,
Ce qui fait qu'il est là avec nous, c'est son état d'esprit au départ. Oui, c'est ça. Peu importe la difficulté, et il était broyé quand il nous a rejoints. Et voilà, aujourd'hui, il commence à être en confiance, donc c'est le but. Ça, pour être broyé, il était broyé. Hein. Oui. Le pauvre, Et on est tous des broyés de la vie. Qu'on le veuille ou non, et c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport au drame que tu as vécu quand tu es arrivé ici. Moi, je me souviens quand j'étais aux États-Unis, j'ai vécu la même chose quasiment dans les mêmes délais. Et on a tous nos casseroles, mais l'entourage, l'écosystème de Vision Invest, c'est aussi ça. De se dire qu'on n'est pas simple formateur, on n'est pas simple créateur de contenu. Pour ceux qui pensent qu'on est des créateurs de contenu, on n'est pas des simples traders. On est un groupe solidaire. C'est un vrai sas de décompression quand il y a besoin. C'est un accélérateur de particules quand il y a besoin. C'est un tout. Et c'est comme ça qu'on le mène. Donc c'est vrai que ça demande énormément d'énergie au quotidien. Ça, je vous le cache pas. C'est vraiment, vraiment énergivore, mais c'est tellement plaisant. Non, parce que vous, avec Chiro, vous êtes issu du basket. Toi. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as été coach pendant plus de 20 ans. Chiro, lui, a été joueur aussi. Il a tout arrêté pour venir ici. Oui. Tu joues encore, mais bon, je suis meilleur que toi. Ça doit être ça, ouais. J'allais t'en parler. On va dire Ouais, ça. on fera une pétanque. Je filmerai un de ces quatre. Mais c'est vrai que la transmission, ça nous anime tous les trois. C'est le point commun un petit peu. Tu Ouais, le vis bien sûr. comment, toi, la formation? Franchement, je kiffe. Puis le fait de pouvoir transmettre aussi, c'est. Parce que moi, de base, ce qui me fait plaisir, c'est d'aider. Et là, en transmettant la formation, ben, ça me permet d'aider. Et puis, comme disait Joe, en tant que trader, on n'est rien du tout, en fait. Non, c'est clair. Et là, je me sens un peu plus utile, on va dire. Et puis, ouais, je me sens mieux, comme ça, en tout cas. Parce que forcément, le trading, ça amène beaucoup, beaucoup de scams. Il y a beaucoup d'abus. Il y a des gens qui profitent de la vanité ou de la faiblesse des autres pour leur business. Et souvent, nous, on ramasse les pots cassés, quoi. Oui. Mais c'est aussi pour ça qu'on le fait. C'est notre kiff. C'est surtout Ah pour ouais. ça qu'on le fait. Parce que vous aurez l'occasion, je pense, tout au long de l'évolution de la chaîne, de constater qu'on a des témoignages de nos élèves qui sont tout simplement magnifiques. Moi, pendant le bootcamp, j'en ai versé des larmes. C'était vraiment intense, c'était puissant et on est nourri de ça. Toi, tu l'as ressenti quand tu avais tes équipes de basket. Je veux dire, quand il y avait une victoire. Et ben ça, c'était surtout sur les camps, quand je faisais les camps de basket que je ressentais ça, plus Ouais. que pendant la saison. Pendant la saison, on était dans le guidon, toujours des gens autour, des dirigeants, etc. Mais pendant les camps de basket, c'est un peu plus relâche. Nous, on donne autant, mais les gamins, eux, c'était incroyable. Et c'est ça que je retrouve un petit peu. Donc, ouais. Puis toi, tu l'as vécu cet accompagnement, toi. Parce que quand tu es arrivé en France, tu avais 15 ans, c'est ça? En métropole? Quand je suis arrivé en métropole, j'avais 15 ans, ouais, Et- j'avais 15 ans. Un peu de temps après, tu es tombé sur Fred. Avant ça, c'est Fred qui m'a fait Ouais, arriver exact, en oui, métropole. pardon. On en reparlera quand Ouais, on en reparlera, mais Mais c'est vrai que... histoire folle. Et puis maintenant, Fred, il fait partie de l'aventure aussi. C'est notre préparateur mental. C'était mon Vraiment ancien mental. coach, Aboulazak, et voilà. Un ami depuis Maintenant, plus de 20 ans. Et c'est lui qui nous a présenté avec Chiro. Mm. Et voilà. Depuis, il est avec nous. Chiro est coach maintenant dans le mentorat. Voilà, quand on connecte, c'est ad vitam aeternam. Ouais. C'est comme ça. C'est l'humain. Puis souvent, quand on présente un petit peu l'écosystème de Vision Invest aux gens qui ne connaissent pas, quand on leur dit que on a un coach mental, un préparateur physique, enfin, ils se disent mais c'est quoi ce truc? Mais pourquoi faire? Et puis au bout du compte, au premier call, parce que la première chose qu'ils font, c'est de passer entre les mains de Fred pour faire le débrief un petit peu mental. Là, ils se disent ah ouais, là je suis rentré dans un truc que je connais pas, que j'imaginais pas. Bah, c'est vrai que quand on leur explique, voilà, ils voient que c'est un mammouth comme ça, mais une fois qu'ils mettent les pieds dedans, là, Fred, Louise sur les programmes sportifs, la nutrition, on travaille sur la posture, parce elle est kiné, donc on travaille sur la posture, comment on se tient devant le bureau, devant l'écran, etc., comment on optimise un petit peu tout. Nous, sur les coachings, les lives, c'est vrai que la première semaine où ils arrivent, ils disent wow, ok. Mais on leur présente comme ça, et dès qu'ils commencent à le vivre, ils s'intègrent tout de suite, ils s'imprègnent tout de suite, et c'est l'état d'esprit aussi général du groupe. C'est-à-dire que dès qu'on accueille quelqu'un, tout de suite, tous les autres, c'est juste incroyable la façon dont. Ouais, On a l'impression qu'ils sont là. Là, il y en a un qui nous a rejoint il y a une quinzaine de jours, on a l'impression qu'il est là depuis 3 mois. Ouais, Quoi. c'est ça. c'est trop C'est bien. juste incroyable, ça. J'adore. Et puis, au-delà des résultats qu'on constate tous les jours, parce que quand nos élèves ont des performances, ils les publient pour qu'on puisse nous aussi voir un petit peu comment ils tradent et tout ça. Et, déjà, nous, on est hyper fiers de ça. Mais c'est la bonhomie ambiante qu'il y a sur les lives, c'est cool. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Moi, je kiffe. Certains plus que d'autres, mais Ouais, ouais, ouais. Des fois, c'est en off. Comme hier soir. Ouais, Le live hier, d'hier, c'était- vraiment, C'était très calme. c'était incroyable. Ah, quand on a besoin de se lâcher, on dit bon, Jo,
Coupe la Allez, caméra. coupe parce qu'en fait, l'enregistrement. Et Lionel, elle ouvre ta caméra. parce que tous les lives techniques qu'on fait donc les lundis et jeudis soirs sont enregistrés. Et on étudie la journée, on voit ce qui peut se passer éventuellement le lendemain, mais c'est un game changer technique, c'est-à-dire que les choses sont expliquées, on les comprend et dès le lendemain on peut se remettre dans le live, reprendre des notes, faire des pauses. Enfin, là c'est pareil, ça va super vite. Les coachs individuels aussi sont filmés, donc là il n'y a que l'élève en question qui a accès à cette vidéo-là. Et les lives techniques sont à la disposition de tout le monde. Les lives psycho sont enregistrés aussi. Oui. Donc c'est cool. On a vraiment créé quelque chose qui nous plaît, en tout cas qui nous correspond, Vraiment. puis qui plaît surtout aux élèves. Surtout, oui, c'est qu'un Ouais, début. Au-delà du trading, tout ce qu'on a mis en place, ça leur sert dans leur quotidien. Et on le voit chez certains élèves. Je pense à Lionel, tu vois, par exemple, Ah ou oui. même Kevin. Kevin, oui, qui a travaillé énormément sur son mental, sur son physique, là Ouais, encore ouais. récemment, et du coup son trading s'en ressent. Mm. Il a retravaillé son setup, il a changé les couleurs, Ouais, il trade différemment, et du coup voilà, il se met dans les meilleures dispositions. Et c'est vrai que là-dessus, nous on va toujours essayer d'activer le levier qui va permettre à l'élève de casser certains freins. Et petit à petit on emmène. Donc il y en a qui vont plus vite que d'autres, et c'est ok, on s'en fiche complètement. Après, Ouais. nous de toute façon, il n'y a pas de deadline. T'es avec nous tout le temps. Ouais. C'est pas une formation de 3 mois, 6 mois, on te dit bah, tu payes tant pour être 3 mois de formation, non. À partir du moment où tu intègres Vision Invest, alors au départ nous on s'était dit on accompagne l'élève jusqu'à sa rentabilité, seulement pourquoi après se séparer d'un élève qui est rentable, qu'on a suivi, accompagné, et avec qui on échange des Bah, choses puis du coup, eux humaines, veulent même pas partir, donc Bah ouais, ils veulent oui, rester avec voilà. nous, donc nous, avec grand plaisir, c'est bien. Donc, on a des élèves qui vont devenir coach aussi. Ça, c'est une belle fierté aussi. C'est en formation aussi. Il y a 2 élèves, les 2 premiers de Vision Invest l'année dernière qui Ouais. vont devenir coach aussi. Donc, ouais, ça, c'est une vraie fierté, forcément. Changement de vie aussi pour eux, du coup. Hein, mais, Complètement. Alors moi, là, j'espère qu'on aura l'occasion de les recevoir Ouais. peut-être début d'année ici à Dubaï. Et à ce moment-là, on fera un podcast avec eux. Mais ouais, c'est cool. Là, ils Ouais. en peuvent plus, ils sont au bout du rouleau. ouais, oui. Mais c'est ça- drôle et on est content de ça, changer des vies. Et arrêter si on peut essayer d'aider les gens, d'arrêter de se faire scammer. Parce que, encore une fois, le monde du trading, je pense que c'est un des milieux les pires, quoi. Oui, mais parce qu'on fait croire aux gens qu'ils peuvent devenir millionnaires en 3 semaines, et du coup, c'est l'avidité. Les gens, ils veulent tellement y croire, ils veulent tellement sortir de leur misère que forcément, ils font all-in là-dessus, et c'est du grand n'importe quoi. Donc après, voilà, il y en a qui en profitent, il y en a qui vivent de ça, mais ils se barrent très vite. La plupart des Ouais, ça fait des pas influvoleurs long qui feu. se sont installés ici, ils sont vite partis. Alors, ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre, hein, beaucoup. Ouais, ils sont gavés. Ils se sont gavés, et puis après, ils sont partis. Bon, bah voilà, c'est comme ça, mais nous, c'est pas notre cas, en tout De cas. toute façon, le système d'arnaque, forcément, ça marche, mais pas sur le long terme. Au bout d'un moment, voilà. Bien sûr que non. Quand le loup s'est déguisé en mer grand, ça n'a pas duré longtemps. Non, ça dure pas longtemps. C'est exactement ça. C'est hein. ça. Et puis toi, Chiro, de Dubaï, t'en penses quoi? Sincèrement, au fond de toi? Bah, moi, je vis mon rêve, je fais ce que j'aime, dans un endroit incroyable, avec des personnes que j'admire. Donc j'ai Oh, tout pour... Je vais pleurer. Non, mais j'ai tout pour évoluer, et puis c'est... Ouais, moi, je vis mon rêve, en fait. Bah, quand tu dis que tu vis ton rêve, c'était pas de venir à Dubaï. Non, pas du tout. Parce qu'aucun de nous trois, on a rêvé de ça. Bah, Dubaï en soi, je m'en fiche. Oui, on s'en branle. Tu Ouais. peux le dire là, vas-y, lâche-toi. On s'en branle. On s'en branle, mais c'est ce qu'il y a autour, et les personnes avec qui je suis, surtout, qui fait que, voilà, c'est... Quand je parle que je vis mon rêve, c'est ça, surtout. Et on est toujours rattaché plus ou moins, peut-être toi beaucoup moins que nous, c'est pas peut-être c'est sûr, mais rattaché au regard des autres, parce que c'est voilà, à ce moment-là, quand en France on dit je m'en vais à Dubaï, déjà quand on a dit tu fais quoi dans la vie, les gens, les proches, tu fais quoi là maintenant? Bah, du trading. Ouais, puis je m'en vais à Dubaï. Ouais. Ouais. Tu veux faire de la formation? Ouais, voilà. bah oui. C'est tout de suite, ils ont pris leur sac à dos, ils l'ont mis de côté, rangé dans le coffre-fort. J'ai dit putain, le mec il va repartir avec la caisse. Ouais, pas loin d'être ça. Ouais. Non, mais ça a été terrible de ce côté-là. Dubaï, c'est tout et rien en fait. Mais en tout cas, l'essentiel, ce pourquoi on est venu, on s'est pas trompé. Non, c'est sûr. On aurait pu faire Bali. Mais pourquoi pas Bali? Parce que le décalage horaire est trop important Ouais, le par fuseau rapport aux horaire, sessions de c'est- trading. Moi, c'était ça. Ensuite, j'avais regardé Panama. Et puis Également. là, Bali, la saison des pluies. Et puis, bon, la saison des pluies, forcément. Puis moi, j'ai besoin d'avoir chaud tout le temps. Ah ouais. C'est vrai Forcément. qu'en ce moment, En ce moment, j'ai un peu froid, à 20 degrés, j'avoue. Mais bon, je me couvre. Heureusement, la piscine est chauffée. Heureusement, la piscine est chauffée, c'est vrai. Ça, ça, c'est c'est ouf, c'est un par vrai contre. truc. Donc, voilà. Donc, Panama, même chose. De l'autre côté, niveau session de trading, il en manquait une. On pouvait pas trader la London.
Donc non, pour moi, Dubaï, tout était optimum pour moi. C'était le calibrage était optimum. Donc voilà pour ça. Et en plus, la fiscalité est plus intéressante. Ouais. Mais c'est en 4e ou 5e point. Mhm. Donc Après, Panama, peut-être qu'un jour, qui sait, je suis en train de me faire la réflexion, si on reste sur le NAS. Ouais, c'est ce que j'allais dire. oui, du coup, pour moi, oui, maintenant que j'ai changé mes actifs de trading, j'ai changé ma session de trading aussi, oui, ça pourrait, mais ouais, après, La mentale, nos c'est pas enfants la même. sont trop loin, du coup, c'est plus Ah plus ouais, la c'est vrai même. que c'est hyper lent par Puis contre. la qualité de vie, enfin, c'est quand même pas tout à fait pareil. Je sais pas. Non, on a d'autres projets ailleurs, dans d'autres pays, Ouais. entre les deux. Ouais, ouais. On reviendra plus tard sur tout ça, mais j'y étais il y a pas longtemps, Ouais, j'ai hâte. donc ça c'était J'ai cool. hâte aussi. Donc, Ça va être une prochaine étape qui. ah ouais. Ben, encore une fois, voilà, le matin, tu te lèves, tu sais que ça, c'est une des targets de ce pourquoi on fait tout ça. Et en plus, on va pas vivre ça, nous, de notre côté. C'est-à-dire Ah que non. tous les gens qui sont dans notre entourage aujourd'hui, les mentorés, les futurs mentorés, pourront profiter de tout ça aussi. C'est ça. Ce sera à eux de faire le choix ou pas de suivre. Mais On franchement, offrira cette possibilité, en tout cas, cette Ouais. opportunité même, je dirais. c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. En plus, ça nous rapprochera un petit peu des enfants. Ouais, même si les tiens, maintenant, ils sont quasiment en âge de voyager tout Oui, seuls, bah c'est oui, cool. ça va. Putain, c'est ta chérie. J'ai fait le lien justement avec ta chérie parce que on a tous forcément des attaches en France. C'est un exemple du fait qu'on partage l'écosystème de Vision Invest. Parce qu'à terme, elle va faire partie de l'aventure aussi. Ouais, Le staff s'étoffe. Voilà. c'est ça. Donc pourquoi aller chercher, c'est ce qu'on dit, on en parlait avec Bruno justement. Hier, notre monteur, qu'on a rencontré par le biais de sa chérie et par le biais du premier podcast qu'on a fait. Oui. Et pourquoi aller chercher ailleurs quand la vie t'offre des gens qui sont en capacité de combler tes attentes, quoi. Nous, les critères, c'est ça, c'est quand je propose à Julie de nous rejoindre, à Clélie également dans le staff, c'est le savoir-être qui compte. Qu'elle ne sache pas faire un tableau Excel ou je sais pas quoi, on s'en fout complètement de ça. Mais vraiment complètement. Ça s'apprend. Ça Le s'apprend, savoir-faire, bah oui. ça s'apprend. La technique, ça s'apprend facilement. Par contre, le savoir-être, ça, c'est pas la même chose. Non. Et nous, c'est la première chose qu'on recherche, c'est ça. Donc, toutes les personnes qui nous ont rejoints dans le staff, qui vont nous rejoindre à terme, bah, c'est ce qu'ils ont vraiment ce qu'il faut en eux. Donc voilà, on détecte d'abord ça, et puis après, bah voilà, on les intègre et puis on avance. Et là, c'est là qu'il faut mettre déjà son ego de côté et surtout ce fichu fucking syndrome de l'imposteur de côté. Ça, tu Moi, peux en parler. Tu peux faire Ouais, une- je me suis battu moi avec ça. Tu dis mais pourquoi je suis là? Est-ce que je mérite d'être là? Mais mec, on s'en bat les couilles en fait. T'es là, c'est là, tout. c'est ça. C'est Voilà. Et puis finalement, bah, tu montes dans le train, puis tu apprécies le paysage comme celui qui conduit le train, en fait. C'est vraiment top. Et quand on en arrive là, c'est génial pour tous ceux qui nous entourent. Là, c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment cool. C'est qu'un Est-ce début. que vous aviez des choses à préciser sur Dubaï même? Non, autre que ça, non. Pour moi, Non, plus on a que fait le ça. tour. Mais... C'est vrai qu'on s'était pas attardé sur la sécurité, mais on a parlé une fois quand on était en trotte. Ouais, mais sincèrement, tout le monde en parle de ça. Ouais. Vas-y, c'est relou. En fait, moi, ça me saoule. À chaque fois que tu regardes Ah un ouais. podcast sur Dubaï, tout le monde Ouais, te non, parle de après, la on va peut-être pas sécurité. Mais c'est vrai que c'est la un truc que moi propreté. j'avais ressenti. tu Mais vois. ouais, mais les gens, s'ils veulent vraiment, et ils viennent, ils vont descendre Ouais, de l'avion, c'est vrai, ils vont c'est vrai. comprendre direct. Ah ouais, Ah ouais, c'est vrai. il n'y a pas de temps Non, d'attendre, tu non, sais, tout de suite. Après, non, en vrai, là, on a dit ce qu'on avait à dire par rapport à Dubaï, je pense. Non, mais il y a beaucoup de choses positives à Dubaï. Il y a beaucoup de choses négatives aussi, comme partout. Mais en tout cas, ce qu'il nous fallait à nous pour continuer à évoluer, on l'a trouvé ici. C'est la question à se poser. Est-ce que ça nous correspond ou pas? C'est pas juste venir à Dubaï pour la hype. Est-ce que ça nous correspond? Non? Ok, on va ailleurs. Oui, on reste. C'est aussi simple que ça. Enfin, pour moi, il n'y a jamais rien de compliqué de toute façon. Oui, exactement. Donc moi, j'ai toujours la solution. C'est toujours solution, solution. Donc voilà. On a vu, on a acté, on est venu. Et en plus de ça, les gens qu'on a rencontrés vendredi soir, par exemple, quand on discute avec eux, on est exactement dans le même truc. Il n'y a Ouais, aucun ouais. moment tu sens que c'est des gens qui sont bling bling Dubaï, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, il y avait 2-3 meufs qui étaient là où tu sentais que elles étaient dans le kiff d'être à Dubaï, quoi. Ah, je sais pas, j'ai pas vu, moi. Non, c'est vrai que tu regardes pas les meufs. Après, je sais pas ce qu'elles faisaient parce que j'ai pas eu l'occasion de discuter avec Ah, elles. mais oui. Elles sont certainement aussi entrepreneuses ici, mais en tout cas, les autres, non, c'est simple. Et ils font des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils faisaient en France en plus. Ouais. Ils ont été emmenés par le mindset et l'envie de Faire. faire. Faut ça. faire, c'est tout. Ça les a fait vibrer ce moment-là. Tiens, ils ont eu cette opportunité de prendre ça. Let's go. Un putain de job en France, une vie de famille, une vie sociale
qui te met dans la case de la bonne famille classique en France. Il claque tout, il plaque tout pour venir ici à Dubaï et entreprendre quelque chose qui est totalement différent. Et il s'éclate. Voilà, bah, c'est tout. Puis peu importe l'âge, hein, il y en avait plusieurs. Hein, plus de Ah, 50 mais l'âge, ans, c'est- moins de 25 ans. Pour moi, c'est pas un critère. À tout âge, tu peux Ouais, bien sûr. tout mener. Et pour en revenir sur la fiscalité, ça c'est une chose qu'on a appris l'autre soir, c'est que dans l'exemple là, on a rencontré quelqu'un qui a un business, une boucherie, et on parlait de la fiscalité justement, il disait, tu sais, par rapport à ce qu'on paye en France et ce qu'on paye pas ici, mais en fait le niveau est le même. L'imposition en France te permet d'accéder à certains services, ici pour accéder à certains services, il faut payer. Donc finalement, il dit que quand tu es chef d'entreprise en France ou à Dubaï, eh ben, à la fin du mois, il ne te reste pas plus, quoi. Donc c'est une chose qu'on peut balayer aussi. La fiscalité, c'est pas quelque chose qui doit être game changer pour vous, de vous dire je vais m'installer à Dubaï pour la fiscalité. Ça, c'est bidon. Si c'est pour ça, ça ne fonctionnera pas. Bah non. Non. Donc, il faut que tout s'emboîte pour vous, que les pièces du puzzle, vraiment, ça va être comme il faut. Et la toute dernière, éventuellement, ça peut être la fiscalité. Mais ça ne doit pas venir en premier, sinon vous allez vous faire ramasser, parce qu'effectivement, il faut payer pour tout ici. Donc, tu as besoin de moindre truc, il faut payer. Donc, au final, ouais, la TVA, c'est pas la même, etc. Oui, tout est... Mais n'empêche, il faut payer. Donc, non. Après, moi, je serais pas venu à Dubaï si on avait eu quelque chose de physique. Si on avait eu un shop, une boutique, un restaurant, etc. Ça, moi, je me verrais pas faire ça à Dubaï, parce qu'effectivement, tout ce qui est physique, du coup, les loyers sont quand même élevés, selon où tu es en plus. Donc, non. Nous, c'est en ligne, donc c'est vrai que c'est différent. On n'a pas les charges inhérentes à quelque chose de physique comme ça, donc ça va. Mais ce qui est rigolo et ce que j'ai apprécié, et c'est aussi pour ça qu'on est ici à Dubaï, c'est que il a dit on a racheté un shop qui fonctionnait bien, et nous notre but c'est de le développer. Ben voilà, quand quelqu'un te dit ça, te dit bah ça fait 6 mois que je suis là, je me suis pas versé 1 euro de salaire, je vis sur mes économies. Un vrai entrepreneur, quoi. Voilà. Par contre, ça c'est pareil. Depuis qu'on est ici, on en parle de ça. On peut. Les gens s'imaginent que ça y est, on est pété de thunes, qu'on peut aller cracher des billets. Il est où le truc? Bah, On se verse un salaire ici? c'est comme ça, mais non, on se verse pas de salaire et on s'en fout de se verser un salaire de toute façon pour l'instant. Nous, on réinvestit tout en nous-mêmes, en nos structures, en le développement de Vision, on réinvestit tout à chaque fois de toute façon. Donc se verser un salaire, c'est même pas la question dans un premier temps, on s'en fout. Derrière, ça va tourner, ça va s'automatiser, il y a énormément de choses en coulisses qui sont en train de se créer pour tout ça. Mais en tout cas, c'était loin d'être la priorité. Ah oui, mais on le savait de toute façon. on vit à Dubaï, donc les gens ils disent ah c'est bon. Voilà. Tu peux aligner. Mais de toute façon, le business, il va péter si on fait bien notre boulot. Si le business ne pète pas, c'est qu'on aura mal fait notre boulot. Ce ne sera pas à cause de la France, ce ne sera pas à cause de la fiscalité, ce ne sera pas la faute de la mentalité des gens qui nous entourent. Voilà, ici, on s'est libéré de tout ça. Voilà, c'est notre responsabilité Voilà. si ça fonctionne, c'est notre responsabilité si jamais ça ne fonctionne pas. Exactement. Et on n'a pas à se cacher et on a le droit de se planter parce que derrière, on sait que nous, on va pas s'écrouler. Ouais. On va simplement réajuster pour à chaque fois que ce soit aligné à notre stratégie. Et c'est ça qu'on mène. Donc la tactique, voilà, le distinguo que j'avais fait dans mon réel de cette semaine, entre la stratégie et la tactique, c'est ça. Tactique, c'est le réajustement perpétuel et dire voilà, ok, ça on n'avait pas forcément prévu ou pas comme ça. Parce qu'il y a des choses qu'on maîtrise pas. Nous, on va mener les choses avec notre état d'esprit, mais il y a des choses qu'on maîtrise pas. Donc quand on a le feedback comme ça, on dit ok, avec ce nouvel élément, nouvelle information, il va falloir que je le fasse peut-être autrement. Donc ça va prendre un peu plus de temps ou pas, peu importe. En tout cas, on va le mener. Mais il faut que ça colle avec notre stratégie. Donc peu importe, soit maintenant ou dans 5 ans. On sait que ça va péter, c'est comme ça. On le sait que de toute façon, la vie, elle nous met des coups de pied dans les dents. Ah bah ça, là-dessus, des pénaltys, on en a pris, on va en prendre encore. Chiro, un peu plus jeune, on le met en garde. On le met en garde, mais on le protège en même temps aussi. On est un peu ses papas ici. C'est le fiston. Un petit peu. Un petit peu. Non, mais C'est notre rôle. Ouais, bah. Mais on est fiers aussi de ça, de t'avoir avec nous et de jouer ce rôle vis-à-vis de toi. Ouais. Parce qu'au-delà de la différence d'âge, moi, tu m'en apprends tous les jours. Et donc, c'est aussi important ce partage-là. Oui, ça va pas que d'un côté, quoi. Bah, puis Dans moi, les j'ai deux pas la sens. prétention c'est pas parce que j'ai 46 ans que tu dois m'écouter que voilà, Ouais. tu dois te taire. Non, au contraire. Moi, j'ai 12 ans dans ma tête. J'apprends de tout le monde tout le temps sans arrêt. Et c'est aussi pour ça que ici, tu te nourris. Bah, voilà. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ouais. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Donc, le message, c'est arrêtez de regarder tout et n'importe quoi. Venez pour voir. Et faites votre opinion une fois que vous êtes là. Ou appelez-nous. Après, c'est ok. Ou appelez-nous. Après, quand je vous dis appelez-nous, c'est pas parce que je vais pas vous vendre une formation. Si vous avez juste envie de parler de Dubaï parce que vous avez l'intention de vous installer ou tout ça, ben on est aussi ouvert à ça. On a eu la chance de rencontrer des gens qui nous ont aidés. Donc, voilà. Avec qui on pourra vous mettre en lien au besoin. Ouais. Si vraiment vous voulez faire les choses. Donc,
Nous, on a essuyé les plâtres et on a eu la chance d'être bien tombé. Donc, si vous avez pour intention de vous installer ici à Dubaï, on pourra vous mettre en lien avec des gens très sérieux qui vont pas vous scammer, qui vont pas vous voler, qui prendront soin de vous. Et puis voilà. En tout cas, c'était le premier podcast ici à Dubaï. Ça continue, l'aventure continue. Donc, je vais le redire encore une fois, les gars, parce que je kiffe ça. Il faut s'abonner, appuyer sur la petite cloche. Attends, je kiffe ça. C'est Nabila, regarde. Restez connectés. Si toi, tu dis que j'ai pas de cheveux, regarde ta coupe avant de me tailler. Je m'en fiche, j'aime bien ma coupe, moi. On va avoir, sur la même chaîne, on va avoir un deuxième type d'émission qu'on va appeler les visionnaires. Un peu hors série, ouais. Un petit peu hors série, hors du cadre. Là, ça va être vraiment entre nous, ce genre de vidéo podcast. Sur le hors-série de visionnaires, on va inviter des entrepreneurs. C'est ce pourquoi, à la base, on a créé cette chaîne. On va justement profiter du fait qu'on rencontre de plus en plus de personnes ici à Dubaï pour enregistrer des choses avec eux, qui nous donnent, eux, leur ressenti, qui nous expliquent leur business et ce qui les a amenés à être ce qu'ils sont, des entrepreneurs. Des gens inspirants. Voilà. Et puis, on va mettre leurs lunettes pour profiter de leur vision. Voilà. Et Moi, j'ai pas mis les miennes. Et je te remercie pour ça. T'as assuré. C'est du respect par rapport à ceux qui vont voir la vidéo, à nos 53 abonnés. Exactement. Donc 40 de ta famille. Ah putain, mais j'adore. Rien que le fait de dire ça, c'est un vrai kiff. Bah, bien sûr, évidemment.